Hello les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia on YouTube et www.actualia.fr, je ne cesserai de vous le répéter, ça me lasse et vous le savez. Alors aujourd'hui, on va parler d'un petit truc sympa. Moi je trouve, c'est multiplateforme, autant sur Mac, sur Linux que sur Windows. Là, nous sommes sur Linux et donc je vais vous montrer ça. Ça s'appelle tout simplement, c'est un store, c'est le Store Web Catalog. Alors c'est quoi le Store Web Catalog ? Bien, c'est un store avec tout un tas de web applications. Voilà. Donc, pour votre desktop, votre PC ou Mac. Et moi, je trouve ça fun. Alors, là, c'est payant parce que là, je vois pricing. Alors, d'après ce que j'en ai compris, vous avez une version basique. Excusez-moi. Donc, en fait, qui vous propose de pouvoir donc installer 10 applications. Alors, je ne sais pas si c'est sur le PC ou sur le cloud, j'en sais rien, il faudra voir. Et 2 accounts par application. Voilà, tout simplement. Et vous n'avez pas de bloc, donc de bloqueur de pub et tout et tout. Sinon, pour tout le temps, à vie, vous avez, donc ça coûte $40, ou sinon ça coûte $4 par mois. Voilà. Vous mieux prendre à vie, puisque en 10 mois, c'est rentabilisé. Pour le moment, moi j'ai pris la version totalement gratuite. Voilà, j'ai téléchargé ça. Et bien sûr, vous aurez le lien en dessous de la vidéo. Et donc, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Hop, je vais fermer ça. Alors, c'est un app image. Et le voilà. Alors, au départ de l'application, il ne prend pas le thème. Donc, tout simplement, ici, là, en haut, ici, vous voyez, voilà, j'ai le même thème. Voilà. Donc, il ne le prend pas au départ. C'est Adwaita Dark. Donc, je vais vous expliquer aussi pourquoi et comment lui faire prendre le thème. Voilà, tout simplement. Alors, vous voyez, il y a tout un tas d'applications. Vous pouvez... Alors, non, c'est là. Voilà. Donc, par catégorie... vous pouvez par exemple business ou hop, vous ouvrir les catégories par exemple photographie, graphisme, etc. etc. Voilà. Ou ici, tout simplement. Ici dans Update, vous allez et donc vous pouvez, là c'est tout un tas d'applications que j'ai déjà installées. J'ai installé Gmail qui est ici. Je ne vais pas vous le montrer puisque donc en fait il y a mes mails perso et pro. Ici Facebook. Donc qui est là, voilà, Fast, qui est ici, Pluto TV, la plateforme gratuite, donc en fait, de streaming, Amazon Alexa, que je n'ai pas encore fait bien marcher, Messenger et Message. Alors Message, c'est génial, puisque donc c'est une application, après, donc dessus, vous allez associer votre téléphone, et vous pouvez répondre aux donc SMS sans problème que vous recevez, envoyer des SMS et tout. C'est super cool, on est effacé et tout. Et ça gère en même temps, c'est géré en même temps sur l'application et sur le téléphone en parallèle. L'avantage, c'est que quand vous avez installé toute l'application, il suffit juste de cliquer ici sur Uninstall et ça l'installe, donc ça la désinstalle directement. On va prendre Twitch, par exemple. Twitch, qui est une application de streaming, gaming et autres. Si donc on veut bien directement l'installer, on fait cliquer sur Install. Vous allez voir, hop, elle s'est installée. Donc, on va fermer là. Soit vous faites Open directement ici, ou sans rien faire, elle est allée directement se mettre l'application, voilà, ici. Vous pouvez, là, en faisant un clic droit, ajouter aux favoris, pour l'avoir ici dans le dock, ou cliquer dessus, on va fermer celle-là, et là, vous avez l'application. Alors, il est vrai que si je vous montre... Je sais pas. Ah. C'est pour ça que les W, ils sont pas comme un... Voilà, on va couper le son. Alors, vous voyez, s'il n'est pas trop dans le thème, voilà, donc en fait du thème Adwaita Dark, ne vous inquiétez surtout pas. Ici, vous cliquez sur les 3 petits boutons, les 3 traits en haut, et là, vous allez dans Twitch et vous allez dans Préférences. C'est passé sur l'autre écran, voilà. Et là,
vous allez dans Apparence. Alors, vous pouvez mettre le thème en light ou par le système par défaut. Voilà. Et après, on va descendre ici. Et là, il y a marqué Use Native Title Bar and Border. C'est-à-dire utiliser les systèmes de bord et de bordure de fenêtres natives au système. Et ben, vous cliquez. Là, il vous dit un restart. Donc, vous faites un restart. Et là, hop, vous voyez ça exactement. Ah, voilà, ça a exactement les mêmes bordures et donc en fait tout comme si c'était une application complètement GNOME. Et là, ici là, donc en fait avec Adwaita Dark, voilà, complètement native, on dirait, c'est vraiment super sympathique. Voilà. Donc vous voyez. Il y a tous les effets donc en fait d'une fenêtre normale, mais en fait c'est une web application. Alors après on la ferme, celle-là aussi, on ferme celle, et puis vous voulez, dites bon bah c'est pas terrible Twitch et tout ça, j'ai envie de le supprimer. Soit vous le retrouvez ici en cliquant ici là, donc en mettant le nom de l'application. Par exemple, là, c'est Messenger, donc je tape Messenger, je le retrouve. On va le faire. Messenger. Voilà. Et je clique sur l'install. Donc là, je suis sur Twitch. De toute façon, il est au début. Ça y est, je l'ai perdu. C'est pas grave. Alors, vous voyez, vous l'avez perdu, vous savez pas où... Et vous voulez plus Twitch et tout. Ah, il est là. Voilà, il est là. Mais il n'y a pas besoin de s'embêter. Vous allez ici dans Upgrade et Twitch, il est là. Ben, là, c'est toutes les applications que vous avez installées en fait dans le système. Donc, vous n'en mettez pas la vie. Vous faites une install. Et hop, il n'y est plus. Ce qui veut dire que... Excusez-moi. Si jamais, vous voyez, il était là à côté, il n'est plus. Voilà. Donc... Très simple pour le désinstaller, très simple pour l'installer. Vous voyez, c'est quand même génial. Essayez l'application Message si vous avez un téléphone Android, parce que ça vous permettra tout simplement eh bien, d'avoir les SMS et les MMS directement sur une application. Donc vous pouvez directement envoyer et recevoir. Donc c'est quand même des messages. C'est quand même relativement fun. Voilà. Vous avez tout un tas de trucs sur des applications Google et tout ça. Vous avez par exemple Google Duo, vous avez même Telegram en application, même Discord en web application. Donc par WhatsApp, vous voyez YouTube, vous voyez. Par exemple, imaginez-vous Google Photos, Telegram, vous voyez là ici, Google Meet, Google Translator. Alors, imaginez-vous que vous avez une distribution et vous n'avez pas l'application Discord. Soit vous faites par ce que j'ai fait moi, par exemple avec SpeedTet, voilà. Mais le problème, c'est une web application que j'ai là, voilà. Le problème, c'est que vous avez vu, elle ne prend pas tout simplement, eh bien, en haut la barre. Et on ne peut rien faire. On ne peut rien faire, voilà. Si par exemple je prends Amazon Music, c'est pareil, voilà. Donc là, l'avantage, c'est que ça prend donc le thème du système et on a l'impression d'avoir une application complètement native. Voilà. Si vous voulez, je vous fais avec, je sais pas moi, par exemple avec Google Earth. Voilà. Là, vous avez un descriptif en plus de l'application. Et après, hop, installe. Voilà. Soit vous cliquez sur Open ici, ou soit directement, il y est... Hop, voilà. Alors, attendez, il est passé sur le deuxième écran. Voilà. Et vous avez Google Earth. Donc, directement, eh bien, sur donc, votre système. Je vous rappelle ici, préférences. Voilà. On va aller dans Apparence. Et on va aller dans ici. On restart.
Et voilà, et vous avez, vous voyez ici le truc système. C'est quand même relativement sympathique. Google, je ne veux plus. Il installe, blum. C'est ultra rapide, c'est super sympa. Et pourtant, j'ai pas une connexion de malade. Vous voyez, c'est quand même super fun. Voilà, vous avez tout une application. Vous pouvez même taper par exemple Google. Et vous aurez toutes les applications de Mister Google sur 2 pages. Vous voyez, là, vous avez Google Doc, Google Ads, Google Analytics, Google Mail, Google Search, c'est effrayant, Google Play. Alors, ça, attention, si vous l'installez, le Google Play, vous pourrez installer des applications Android sur votre PC, mais de votre PC sur votre téléphone, mais pas donc en fait de votre PC sur le PC lui-même. Voilà, mais c'est déjà pas mal. À distance comme ça, c'est quand même plus sympa des fois quand vous recherchez des applications, eh bien, de les faire comme ça directement, eh bien, dans le magasin d'applications en plein écran et tout, voilà, et après d'envoyer l'installation sur votre téléphone. Voilà. Il y a plein de choses comme ça qui sont sympas. Vous avez Google Doc, vous voyez, ça aussi c'est pas mal. Google Maps aussi, voilà, Google Photos, pour accéder à vos photos de Google Analytics, vous voyez. Donc il y a plein, Google Duo aussi, pour donc en fait faire des visios ou se contacter et tout ça. Ça c'était sympa lors de la... du confinement, donc maintenant c'est l'été et tout, c'est moins, ça sert un peu moins, donc pour le moment, voilà, en espérant qu'on va pas se taper une 4e vague, donc au mois d'octobre, avec le variant Delta du coronavirus. Bon, ça c'était juste une aparté. Voilà, j'espère que cette petite application web catalogue vous a plu. Vous pouvez comme ça accéder à tout un tas d'applications, même si vous ne les avez pas éventuellement donc en native sur la distribution Linux par exemple, ou même Windows ou Mac, puisque c'est valable aussi sur Windows ou Mac, vous pourrez l'installer comme ça en web application, et vous pouvez, si vous utilisez Chrome aussi, utiliser Chrome pour installer aussi des web applications. Je pense que plus ça va aller, plus ça me fait penser à quelque chose, plus ça va aller et moins on va utiliser, je pense, le système avec des applications natives. Les applications natives seront juste des applications vraiment système qu'on a besoin. Mais après, à côté, je pense que plus ça va aller, plus avec la démocratisation du haut débit et tout, on va tous passer par des web apps. Et l'avantage d'une web app, donc web application, eh bien, vous pourrez l'utiliser autant sur un Mac, un Windows, un Linux, n'importe quel Linux, n'importe quel Windows, et là, ça sera le top des tops. C'est un petit peu ce que plus ou moins Mister Google, donc en fait, veut faire avec Chrome OS. Voilà. Peut-être que l'avenir, ça sera ça en fait. Notre PC ou Mac ne sera qu'un terminal de web application. Voilà. Allez, sur ce point de méditation, je vous dis à très bientôt pour une rubrique audio-vidéo sur Actualia. Bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air et abonnez-vous à Actualia.